Bonsoir Jean-Marie Villain, vous nous avez rejoint, vous êtes, vous, maire également d'une de ces communes urbaines qui rencontrent des problèmes d'insécurité, maire centriste proche du mouvement d'Hervé Morin de Viry-Châtillon, dans l'Essonne. Donc Viry-Châtillon, c'est quelques kilomètres au sud d'Orly. Et c'est connu pour son côté bucolique aussi. Exactement. Les lacs de Viry-Châtillon. Les lacs de Viry-Châtillon. Et puis les lacs artificiels. L'industrie importante, top niveau de Renault Alpine qui développe les moteurs de Formule 1. Fin de la page de publicité. Nous entrons dans notre débat. Monsieur le maire, je me tourne vers vous, puisque vous êtes confronté aux mêmes mots assez régulièrement. Est-ce que cette initiative vous paraît de mesure à être efficace, tout simplement, ou bien à susciter des dérives? Alors, la première des choses, c'est que cette histoire d'anonymat, bien noté ce problème d'anonymat, ce problème de dénonciation et le problème d'information. Je vais vous dire, il y a 30 000 habitants à Viry-Châtillon, un peu plus de 30 000 habitants. Je pense qu'il y a entre 5 et 6 000 qui ont mon numéro de téléphone, que ce soit le personnel, le professionnel. Je vous assure que des textos avec des photos, je peux vous les montrer tout de suite, j'en reçois depuis 7 ans que je suis élu. Qu'en faites-vous? Mais je les transmets à la police. Donc c'est là, à mon sens, qu'il peut y avoir un problème. C'est que la première des personnes que tout le monde on est censé appeler, c'est le 17. S'il y a un problème qui se passe au bas de chez vous, je suis content que la vidéo ait permis l'arrestation, franchement, de la personne qui a procédé, qui a fait ce viol. La première des choses, même si c'est vrai que ça a aidé, c'est quand même d'appeler la police, c'est quand même de faire quelque chose pour sauvegarder ou lancer quelque chose, j'en sais rien, mais je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire sur le coup. C'est la première des choses. Non, parce qu'on dit beaucoup de gens se méfient de la police, non, mais et ils ne veulent pas donner d'informations. L'autre chose, c'est que le 17 fonctionne. C'est faux de dire. Alors, il manque encore de moyens, c'est une évidence, et ils peuvent protéger l'anonymat. Il y a peut-être un gros travail à faire d'information sur les habitants pour qu'ils soient au courant qu'il y a des possibilités. Maintenant, qu'on m'informe, moi, parce qu'à 23 h, il y a un problème dans un quartier, c'est arrivé il n'y a pas 24 heures, on me dit il y a 15 gamins ou 15 ados qui sont en train de traîner autour de voitures, on sent que ça va partir. Les gens m'envoient par Messenger. J'appelle le 17 instantanément, et la police municipale, qui viennent sur place. Ça fait partie de cette information-là. Maintenant, de là à dédier un numéro de téléphone, je ne sais pas... C'est la police qui est censée, c'est vraiment une mission régalienne de l'État, de pouvoir faire ça. C'est à la police municipale. Nous avons formé une police municipale qui n'existait quasiment pas quand on est arrivé. C'est à eux aussi de le faire, sauf que les moyens d'une police municipale ne sont pas les mêmes que la nationale. On n'est pas présent, ils ne sont pas présents toute la nuit. Donc il faut aussi que la nationale se relaie et travaille en Donc ce sera un coup d'épée dans l'eau? Non, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, parce qu'il ne faut pas interdire aux gens de pouvoir donner des informations qui peuvent permettre malgré tout de calmer. Juste quelques éléments, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, en particulier sur les voisins vigilants. C'est pas que dans la ruralité, dans les villes de banlieue aussi. À Viry-Châtillon, les voisins vigilants, et ils sont pas là pour dénoncer, ils sont là pour faire attention, parce que parfois il y a des voitures qui traînent un peu trop devant les pavillons, et que les gens ont pas, ou devant les immeubles, et ils n'ont pas forcément envie de se faire cambrioler, et donc ils informent la police. Ils informent la police. Mais toujours. On entend beaucoup que beaucoup de gens se méfient à tort ou à raison de la police. Donc je vous pose la question. Mais comment on peut Ah non, mais dans une société idéale, personne ne se méfierait de la police. Possible. Mais on nous dit que c'est souvent le cas. Donc est-ce que l'intermédiation des élus locaux, dans ce cas-là, est une solution ou pas? Mais d'abord, on est toujours là pour faire de la médiation. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de beaucoup de choses. À aucun moment, on a parlé des rappels à la loi. Moi, je fais des rappels à la loi. On parlait de primo-délinquants, des gamins qui commencent déjà à faire les zouaves au feu en balançant des canettes sur une voiture. Moi, je les reçois avec les parents, avec le commissaire de police, avec le responsable de la police municipale. Ça va être supprimé, le rappel à la loi. Non. C'est la peine du rappel à la loi. Non pas le fait de recevoir en mairie ces primo-délinquants, de façon justement à essayer de pouvoir essayer de comprendre, essayer d'expliquer aux parents, parce que très souvent, c'est les parents qui sont en difficulté avec leurs enfants, pas forcément parce que ce sont des mauvais parents, mais parce que les gamins sont insupportables. C'est un ensemble de choses. C'est tout ça qu'il faut mettre en place. Je pense surtout qu'il ne faut pas interdire aux habitants d'informer et de donner des informations. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a une omerta chez vous dans certains quartiers?
Il y a eu forcément, on a parlé des événements de Viry-Châtillon, on en reparle encore à cause du procès et de la procédure d'appel qui a donné des condamnations qui, moi, m'ont fait bondir, parce que, justement, il y a eu des difficultés pour trouver des preuves, des preuves matérielles sur telle ou telle personne. Il y a eu des difficultés pour trouver des témoignages, c'est ça la question. Bien évidemment. Vous savez, bon, ils étaient cagoulés, alors de toute façon, c'était très compliqué d'aller chercher. Et vous parliez tout à l'heure des populations, des 99,9% de la population qui habite dans ces quartiers, qui sont, eux, effectivement, les premières victimes. Non, mais ça, c'est sûr. Les premières victimes. Je vous parlais de la manière de recueillir l'information. La manière de recueillir l'information. Je pense, moi, que l'anonymat, ou en tout cas que la procédure avec la police, pour la protection, justement, des informations, elle est importante. Et si ça doit passer par le maire, parce que peut-être ça rassure. Vous savez, les gens ont un contact avec le maire qui est différent d'avec la police. Peut-être, ça peut les aider. Dernière chose, quand même. On fait tourner la parole. Non, juste une chose importante. Si on mettait vraiment les moyens au niveau de la rénovation urbaine. On nous a demandé, il y a 3 ans, de faire... Non, attendez. On m'a demandé de faire des efforts sur la rénovation urbaine pour pouvoir refonder ces quartiers. Et à Viry, il y a un quartier où ça a bien fonctionné. Le deuxième où ça devrait fonctionner, sauf que maintenant, on me dit, ah ouais, finalement, on n'y met plus les moyens. Et dans le même temps, on donne 800 000 € pour faire la police municipale à Grigny, là où, en fait, la police municipale, 3 ans après, n'existe toujours pas. Voilà. Oui, alors moi je vous ai beaucoup écouté, monsieur le maire, et vous parlez de faire des rappels à la loi. Moi j'aime beaucoup les faits. Vous avez vu, c'était hier, avant-hier, un maire d'une ville de Bourgogne qui fait un rappel à la loi parce qu'un jeune a fait du quad là où il fallait pas qu'il en fasse. C'est pas ça. Ah bah si. Non. Le rappel à la loi, c'est pas comme ça. Non, mais c'est parce que oui, alors d'accord. C'est pas un rappel à la loi en bonne et due forme. Je vais aussi sur le terrain. Je me suis fait tabasser par des gens du voyage. C'est pas la même chose. C'est là où je voulais en venir. Bien sûr. Ce maire-là a failli crever, pour le dire clairement. Je me souviens d'un témoignage de la sénatrice, par exemple, Jacqueline Eustache-Brignot, qui arrive dans un quartier HLM. Elle se fait insulter, doigt d'honneur, etc. D'un autre côté, on a les policiers qui se font tabasser, tuer, les pompiers qui se font caillasser, les professeurs qui se font, ils sont menacés, etc., voire décapités. Est-ce que vous voyez ce que ça provoque aussi dans des quartiers pareils, de voir que absolument toutes les figures d'autorité ne sont plus respectées. Et là, on exige des citoyens de ne pas tenir compte de cette ambiance de terreur pour aller au commissariat. Pourquoi je vous dis ça ? Vraiment, les cas ne manquent pas de personnes qui vont porter plainte parce qu'elles se font soit poignarder, soit tabasser, de personnes qui vont dénoncer des situations inadmissibles de troubles à l'ordre public dans leur quartier et qui se retrouvent menacées et après, carrément, on les déplace de leur quartier. Mais j'ai rien dit mais alors le contraire. pourquoi vous dites que la hotline en elle-même et l'anonymat n'est pas quelque chose de souhaitable alors qu'en Non, j'ai pas dit qu'elle n'est pas souhaitable. J'ai dit que à aucun moment, faut pas dire des choses comme ça. Vous avez dit c'est mieux d'aller à la police. Mais c'est normal. Pour clarifier. La première des choses à faire, c'est quand même d'appeler la police et d'essayer de trouver cette solution. Mais encore une fois, je suis contacté par les habitants de Viry-Châtillon et je ne leur reprocherai jamais de le faire. Très bien, jamais. À aucun moment, je peux vous faire voir mes téléphones et le Messenger. Je vous assure qu'à chaque fois, je prends le relais. Si c'est nécessaire, ça ne me pose pas de problème. Je dis que l'institutionnaliser directement, je ne sais pas. Vous posez la question. Voilà. Voilà. Vous voyez